parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Père des lumières, Père des lumières, toujours le même. Tu ne changes pas. Père des lumières, toujours le même. Tu ne changes pas. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Tout don parfait, tout don excellent vient de toi. Père des lumières. Voilà, on est content d'avoir la sœur avec nous. Ça fait plusieurs fois que Zénas il veut venir avec elle, parce qu'elle a son témoignage à donner, qu'elle a vraiment à cœur de nous partager des belles choses. Chaque fois, c'était reporté parce qu'ils allaient au CRES, parce que nous, on n'était pas là ce jour-là, parce que voilà. Aujourd'hui, on est arrivé enfin à ce jour. Merci Seigneur, ça fait un moment que tu es en France, que tu es... Ça fait un mois et demi. Amen. Alors, on va te laisser présenter. Bonjour les frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'appelle Alphonsine Alangba. Je suis votre sœur. Je suis venue... Pardon? Je m'appelle Alphonsine Alangba. Mon nom de famille c'est Alangba. Donc, je suis ivoirienne. Oui, je viens de la Côte d'Ivoire. Vraiment, ce soir, je ne veux pas aller loin. Vous me donnez combien de minutes? Bah, parce qu'avec Jésus, avec Jésus-Christ, c'est comme que je me retrouve avec les frères et sœurs. C'est comme vous êtes, mes frères et sœurs de l'église sont plus que mes parents, ma famille, mon père et ma mère. Parce qu'en Christ, on est un. En Christ, nous sommes des frères et sœurs. Donc, je suis au milieu de vous, je suis au milieu de ma famille. Donc, quand je retrouve ma famille, je veux parler plus de Jésus, parce que c'est lui qui nous est réunis ici aujourd'hui. C'est lui qui nous est réunis aujourd'hui. Je bénis le nom de Dieu. Si vous êtes réunis, quand vous venez dans la maison de Dieu, la manière que tu es quitté à la maison et puis tu es venu, je ne veux pas que tu te retournes comme ça. Parce que tu ne viens pas servir le pasteur, tu ne viens pas servir la maison, mais tu viens te connecter à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es connecté à lui, ce que tu lui demandes, il te donne. Quand tu prends Jean 15, verset 7 à 8, il dit, celui qui demeurait en moi, que ma parole demeure en lui, si tu demandes au Père, à mon nom, il va te donner. Donc il faut croire. Dieu n'est pas magicien, Dieu n'est pas féticheur, mais Dieu, il est en toi, il est en moi, il est en tout le monde ici. Il faut croire en Dieu, il existe. Il y a des gens, quand je vais évangéliser, quand je suis venu, le frère nous a envoyé, on a évangélisé, mais chaque week-end, moi je vais seul au marché pour aller évangéliser. Parce que moi, c'est mon travail pour aller évangéliser. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour moi. Je veux que mon frère aussi, il sache que Dieu existe. Parce que la bouche, corps, la chair se nourrit avec la nourriture. Mais ton âme se nourrit avec la parole de Jésus. Si tu meurs aujourd'hui, si tu n'as pas... Parce qu'il dit que celui qui ne connaît pas sa parole, que tu prends Jean 15, verset 1 jusqu'à 4, il dit si sa parole n'est pas demeurée en toi, tu vois que tu sèches dans le feu. Ils vont te brûler. Donc, tu dois t'attacher à Jésus-Christ de Nazareth pour que ton âme se repose en paix. Parce que Jésus vient bientôt. Il est à la porte. Actuellement, nous sommes en train de vivre l'Apocalypse.
Les gens ne savent pas. Mais moi, je ne suis pas surpris parce que je lis la parole. Si tu lis la parole, c'est ce qui se passe au dehors. Tu as peur même de t'approcher. Quand je parle de Jésus à quelqu'un et puis quelqu'un me dit « Oh, toi tu es fou, tu es folle », je dis « Oui, tu as raison, je suis folle en Jésus ». Bref, on ne va pas aller loin parce que je ne suis pas venue prêcher. Je vais au essentiel. Moi, j'ai connu la famille Zenas avec sa femme, je les ai connus au Maroc. Oui. Je les ai connus au Maroc en 2013, c'est ça, non? 2013. C'est en 2013 que je les ai connus. Et je les ai connus comment? Parce que moi, je suis coiffeuse. Moi, je suis une profession, je suis coiffeuse. Donc, j'ai travaillé chez une compatriote qui, aujourd'hui, elle est au Canada. C'est grâce à elle que j'ai connu M. Zenas avec sa femme. Donc, avant que je vais arriver au salon, le Seigneur m'a dit qu'il y a mon serviteur qui va venir. Il faut le héberger. Ton serviteur, hein? Il dit oui, j'étais en prière, il me dit, il y a mon serviteur qui va venir, tu vas le héberger. Il dit, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas d'où la personne va venir, puis moi je vais le héberger. Donc je suis allée au salon, j'étais en train de... Lui il est arrivé, j'étais sortie, je venais. Et puis la soeur me dit, voici un frère, il est venu me saluer. Le Seigneur me dit directement, voici mon serviteur qui t'a parlé de lui, le voilà, tu vas le héberger. Il dit, ah bon, j'ai compris. Donc, j'ai parlé à la sœur. Ah, vraiment, moi, je ne le connais pas. Mais c'est toi, c'est grâce à toi. Pardon, il faut lui dire que le Seigneur a besoin de lui chez moi à la maison. Lui aussi, avant qu'il va arriver, le Seigneur aussi lui a parlé de moi. Donc, c'est comme ça, je les ai hébergés. Il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais en Jésus, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Le Seigneur te dit, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils prient. Mais ils prient parce qu'il faut prier. Non. Quand tu pries, il faut écouter la voix de Dieu. Ce qu'il te dit. Dieu n'est pas dans les calculatrices. Hein? Oui, c'est-à-dire que non, le mois là est fini. Non, c'est comme ça. Dieu n'a pas besoin de ton argent, ni ta voiture, ni tes terrains, tout ce que tu as. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin uniquement que ton cœur, l'obéissante. Si tu obéis Dieu, tu l'entends. Tu l'entends parler. Dieu parle. Même dans sa parole. Même au moment où tu es là, Dieu peut envoyer quelqu'un venir te dire que ma soeur, mon frère, voici. Donc, je n'ai pas fait le sacrifice, j'ai fait l'obéissance. Aujourd'hui, me voici. J'ai fait 8 ans. Je suis devant Dieu. 8 ans, j'ai dit 8 ans, pas 8 jours. Quand M. Zenas est venu chez moi, il a fait 1 mois, presque 2 mois, ou bien combien chez moi. Et puis ils sont partis. Mais je sais ce que Dieu a fait pour moi. Regarde, Dieu préparait quelque chose. Tu as vu, ouais. Il ne devait pas venir ici. Il ne venait pas chez eux. Je suis venu en Espagne. Mais le Seigneur me dit, va en France. Il dit, Seigneur, je ne connais personne en France. Il va lui faire quoi en France? Il me dit, va en France. Je t'ai dit d'aller en France. Mais je ne venais pas chez eux. Je ne venais pas chez eux. Il m'a montré, mais il ne m'a pas montré chez eux. Mais je suis venu, ils m'ont accueilli. Ils m'ont accueilli comme plus que, je ne sais même pas, plus que mes parents. Et que je suis venu, il me dit, va évangéliser. Il dit, ah Seigneur, je ne sais pas ici je viens. Il me dit, va évangéliser. Je m'en vais évangéliser chaque jour. C'est pas, je ne suis pas venu là-bas pour dire non, mais il me dit, va le faire. Il faut obéir Dieu. Ce que Dieu dit, il faut le faire. Moi, je suis resté 8 ans, il n'y a pas mari, il n'y a personne. Je pleurais à Dieu. Il me dit, prends Jean 15. J'ai pris Jean 15. Il dit, lis de 1 à 8. J'ai lu jusqu'à 8. J'ai fermé ma bouche. 8 ans. Ce n'est pas 8 mois. Ce n'est pas 8 semaines. Ce n'est pas 8 jours. J'ai dit 8 ans devant Dieu. Dans 8 ans, là, il m'a donné mon mari. 8 ans, il m'a donné mari. Vous voyez, Dieu dit que tu fais pour moi, il fait pour toi. Ce soir, je suis au-devant de vous. Ne me regarde pas parce que moi, je ne suis rien. Moi, mon nom n'est rien. Moi, mon nom ne peut rien faire pour vous. Mais celui qui peut faire quelque chose dans vos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Être obéissante. Ne faites pas sacrifice. Être obéissante. Devant Dieu, nous sommes les petits. On n'est rien devant Dieu. Rien. Mais celui qui est important, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je vous parle de Jésus. La personne qui ne sait pas va dire qu'elle parle trop. Si on veut commencer Jésus, si on veut vous rendre témoignage, on ne va plus prêcher.
Parce qu'il a trop fait pour moi. Là, ce qu'il a fait pour moi, il fera pour vous. J'ai vu des miracles. Je ne marchais pas. Jésus m'a marché. Ça ne l'a pas. Mais Jésus a fait beaucoup de choses. Vraiment, je ne peux pas rentrer en détail, aller trop. Mais c'est pour vous dire que Jésus, quand il te tend la main, il faut lui tendre la main. Il est avec vous. Ce soir, celui qui est venu là, qu'il donne son cœur à Jésus. Si tu n'es pas converti, il faut être converti. Jean 3, verset 1. Que tu lis, Nicodème, il était le chef des Juifs. Il croyait qu'il connaissait la parole. Mais il a demandé à Jésus, né de nouveau, c'est quoi? Jésus dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas aller au paradis. Tu ne peux pas aller au royaume des cieux. Né de nouveau, c'est quoi? C'est pour enlever tout ce que tu faisais avant. Si tu étais voleuse avant, tu enlèves. Si tu étais menteuse avant, tu enlèves. Si tu étais escroc avant, tu enlèves. Si tu étais prostituée avant, tu enlèves. Tout ce qui est mauvais en toi, tu laisses tomber, tu es né de nouveau. Né de nouveau, c'est ça. Ce n'est pas né de nouveau parce que oui, moi j'ai l'argent, oui, moi j'ai la clé. Non, chez Jésus là-bas, on ne paye pas. On ne peut pas corrompre Jésus. Quand tu vas au cimetière, là, quel que soit, tu es mort, même si tu as milliard, on t'a enterré, on ne t'enterre pas avec ton argent. Au cimetière, il n'y a pas combine. Oui, il n'y a pas combine au cimetière. Non, attends, il faut m'enterrer d'abord. Puis l'autre, non, là-bas, il n'y a pas petite place là. Corbia ou bien cercueil là. Petite place là, tu as te coucher. Mais ton argent est resté ici. Et ton âme va où? Ton âme, il va où? Ça me fait mal que je vois mes frères et sœurs qui refusent de parler de Jésus. Quand tu parles de Jésus, non, je ne le connais pas. Non, il faut me parler de lui. Ça me fait mal, je pleure. Je pleure. Ils vont dire, africaine là, regardez, elle est en train de souffrir là-bas, elle n'a rien à manger. Elle vient nous parler de Jésus. Mais non, je vous parle de Jésus parce que j'ai vu Jésus. Je n'ai pas vu vis-à-vis, mais je l'ai vu dans sa parole. Tout ce que je dis là, il fait. Donc ce soir, soyez bénis. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous élève encore. Que Dieu donne son amour en vous encore. Vraiment, soyez bénis. C'est ce que j'ai à vous partager. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Je vais continuer son témoignage parce que effectivement, on est arrivé au Maroc pour faire les demandes de visa pour toute la famille. Et quand on est arrivé, on est allé dans une église et l'église nous a conduit chez un frère, un compatriote ivoirien. Ce frère, sa femme n'était pas là, elle était en voyage, donc lui vivait seul. Et du coup, il a dit, n'hésitez pas, ne cherchez pas à aller à l'hôtel, vous pouvez rester avec moi. Moi, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai dit, bon, tout ce qu'on va dépenser à l'hôtel, vaut mieux donner à notre frère et puis on vit avec lui. Donc on a acheté un nouveau matelas et ma femme et moi on dormait avec ce frère. Et c'est, je crois, 3 semaines après qu'elle, on l'a rencontré dans le salon et elle a dit, ah oui, c'est de toi, le Seigneur m'a parlé. Et c'est comme ça qu'on a aménagé chez elle. Mais ce qui vraiment m'a épaté, c'est qu'on est allé chez elle un week-end, un vendredi. Et le dimanche qui a suivi, une vingtaine de personnes tapent à la porte. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais on a appris qu'il y a un pasteur qui est venu ici, on vient faire le culte avec vous. Comment ça? Et donc, je vous assure, en fait, oui, au Maroc. Et ça il y a des choses qui me touchent parfois le cœur. Est-ce qu'on a besoin de quoi pour servir Jésus? On a besoin de tant de choses. Si vraiment on a envie de le servir, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, peu importe les conditions. Je vous assure, il n'y avait aucune chaise dans la chambre. Il y avait juste un lit et un matelas. Et chacun, on s'est débrouillé pour s'asseoir au bord du lit, chacun. Voilà. Est-ce que c'est un obstacle à ce qu'on devait dire? Non. On était tous assis au bord du lit comme ça. Et moi, j'étais arrêté. J'ai dit, bon, mais comme vous êtes venus, on va parler de Jésus. Et ça a été fait pendant des semaines, des mois. Tous ont été bénis. Au moins 15, Dieu a ouvert les portes, ils sont au Canada, d'autres sont en Europe ici, et elle est venue en Espagne. Voilà. Donc notre Dieu, il est vraiment fort. Il est fort. C'est pourquoi je vais chanter ce chant qui dit « Je suis dans la joie ». Parce que rien ne peut m'empêcher de chanter la joie de Jésus.
j'ai posé la question à ma fille quand j'étais à l'hôpital. Papa vient à la maison. J'ai dit, mais je suis dans un fauteuil. Il dit, mais c'est pas grave. J'ai dit, ah bon, tu préfères me voir en fauteuil? Il dit, non, moi ça ne me gêne pas, tu peux venir. Pourvu que tu sois avec nous. Et ça m'a marqué. En fauteuil roulant, tu peux venir à la maison. Pourvu que papa est au milieu de nous. Amen. Et au Gros du Roi, il y a Maïté, Marie-Pierre et... Vous étiez avec qui? Quand vous êtes venu me voir là? Ah non. Non. Vous étiez aussi, au Gros du Roi, vous étiez avec une troisième personne. Non. Marie-Claude, vous étiez avec Marie-Claude. Et du coup, il y a une Sénégalaise. Elle a accouché au Sénégal. Le lendemain, elle a eu AVC. Donc Dieu lui a fait grâce. Elle a eu un visa. Ils l'ont transférée directement en France. Elle était au Gros du Roi. Bon, le pied, parce qu'elle ne marchait pas. Donc avec le pied et la rééducation, ça a commencé à aller. Mais le bras, il était vraiment tordu. Et tous les doigts pliés dans la main, dans la paume. Donc elle ne pouvait pas les déplier. Et du coup, elle est venue dans ma chambre ce jour-là par coïncidence. Pas coïncidence, mais Jésus a prévu. Donc Marie-Pierre, Maïté, Marie-Claude sont venus me rendre visite. Et la soeur était là. Et tout de suite on dit, mais est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Elle dit oui. Et Jésus a redressé ses doigts devant tout le monde. On voyait sa main, ses doigts qui reprenaient la forme, qui reprenaient vie. On s'est glorifié et on a donné gloire à Dieu. Après elle, encore près de 7 personnes à qui on a dit qu'ils n'allaient jamais marcher. Mais Jésus s'est glorifié dans leur vie. Et il y a un qui dit, mais peut-être c'est ce que tu m'as dit. J'ai dit, non monsieur, mon Dieu il ne marche pas avec les peut-être. Je vous ai parlé de lui, il vous a guéri. À vous de l'accepter pour la suite. À vous aussi. Voilà. Il dit, ah oui, je dois l'accepter maintenant parce que c'était un rétrograde. Alors, pourquoi je parle de ce monsieur? Ce monsieur me disait qu'il a reçu, il mettait quelque chose au grenier et il a reçu près de 800 kilos sur sa tête, sur l'épaule et ça l'a paralysé. Et donc il est déçu de Dieu. Et il a dit, ben lui, si Dieu est vraiment vivant et fort, pourquoi à 80 ans il vit cette situation? Bien aimé, c'est de ça qu'on va parler cet après-midi. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce. Pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour. Papa, je veux que ta volonté. Rien que ta volonté. Rien que ta volonté. Merci mon Dieu. Gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta présence glorieuse. Merci de ce que tu nous remplis, Seigneur. Merci de ce que tu prends possession. Maintenant, Seigneur, tu remplis nos vies, Papa. Les apôtres étaient là comme des brebis errants. Mais la Bible dit tout à coup, et quand ils ont reçu l'Esprit, et qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé de toi, Seigneur. Ils ont vaincu la peur. Et ils ont triomphé avec toi. Père, cet après-midi, nous voulons triompher avec toi. Nous voulons triompher avec toi. Une fois de plus, nous voulons triompher avec toi, Seigneur. Parce que nous sommes des victorieux. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu l'as dit. Ce qui est en nous est plus fort, plus grand que ce qui est dans le monde. Nous sommes dans ce monde et nous sommes plus forts que ce monde, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pardonnez si je lève un peu le ton. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Dans Luc 10, le verset 19, notre Dieu nous dit, on peut le lire, hein? Luc chapitre 10, le verset 19. L'évangile de Luc, chapitre 10, le verset 19. Oui, lis-le, Patrick. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien, il n'a pas dit une chose, il n'a pas dit excepté, il dit rien ne pourra vous nuire. Alors, je voudrais qu'on ferme un peu les yeux. Juste, on va faire une expérience. Et imaginez cette parole que vous venez d'entendre. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Imaginez-vous en train de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Imaginez-vous aussi en train de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et imaginez-vous en train de gambader, sauter de joie, parce que rien n'a pu vous nuire. Voici ce que déclare le Seigneur. Pardonne-moi. Voici ce que déclare Jésus cet après-midi. Bien-aimé, ce passage, on le lit régulièrement. Mais est-ce qu'on a une fois, un seul jour, pensé le comprendre et le vivre? Le Seigneur n'a pas dit « je vous donnerai ». Il dit « je vous ai déjà donné ». J'ai ajouté le mot « déjà » parce qu'il a dit « je vous ai donné ». Donc ça ne change rien. Je n'ai rien ajouté. Je vous ai donné. Que faisons-nous de ces pouvoirs, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on a pris conscience de ce que nous sommes vraiment? Enfants de Dieu? Est-ce qu'on a pris conscience de ce qu'on a reçu? Est-ce qu'on a vraiment pris conscience de ce que Jésus vient de déclarer ici? Je vous ai donné le pouvoir. Que fais-tu de ton pouvoir? Si aujourd'hui Jésus descendait au milieu de nous pour dire, mon fils, ma fille, toi qui pleures, toi qui t'inquiètes, toi qui te lamentes, toi qui te soucies, que fais-tu du pouvoir que je t'ai donné? L'as-tu reçu? As-tu pris conscience que je t'ai donné quelque chose? Tu l'as mis où, ce pouvoir? Où est-ce qu'il est parti? Tu l'as enterré ou tu l'ignores? Alors, ça c'est ce point vraiment qui nous interpelle tous, l'ignorance. La dernière fois, je parlais avec des gens et on a pris une image des voisins qui habitent le même appartement. Ils sont dans l'immeuble depuis 10 ans, mais qui ne se sont jamais dit bonjour. Ils habitent la même maison. C'est-à-dire, ils habitent, quand on prend la maison et qu'on prend tout ce qui a été mis au départ, c'est-à-dire la fondation, tout et tout, ils habitent la même maison, en un mot. Mais ils s'ignorent. Donc, on peut ignorer ses pouvoirs. C'est pourquoi, j'étais là tout à l'heure, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai écrit plein de choses. Il dit, range-les. On va parler de quoi? Bien-aimé, ce soir, si vous permettez, on va prier pour quelques minutes. J'étais assis là, j'avais très mal à la tête. Parce que jusqu'à 3 h du matin, on était en train de s'enseigner entre nous. Et puis bon, bref. Et on s'est levé très tôt le matin pour faire encore autre chose. Donc j'avais mal à la tête, je me dis, mais je suis fatigué. Il dit, non. Range tout ce que tu as écrit. Vous allez parler de quelque chose d'important. Pourquoi le chrétien aujourd'hui n'avance pas? Pourquoi il y a des choses qui n'avancent pas encore dans notre vie? Tout simplement parce qu'on ignore ce que Dieu nous a donné. Et parfois, on imagine le chercher auprès de quelqu'un d'autre. On s'imagine et parfois on pense que ce que l'autre a est mieux que ce que nous avons. On pense que ce que l'autre a est plus important. On pense que c'est auprès de l'autre qu'on va trouver la solution. Pourtant, nous ne sommes pas différents. Le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alors, quand on fuit souvent devant cette puissance de l'ennemi, j'entends souvent dire, partout où je passe, les exemples qu'on prend sur Paul, les exemples qu'on prend sur Pierre. Ah oui, on a vu l'ombre de Pierre qui guérissait les malades. Oui, c'est vrai. On a vu aussi la pochette qui a touché Paul. Mais il suffisait de la placer ou de la toucher avec un malade et il guérissait. Ça aussi, c'est vrai. Mais ce qu'on oublie,
c'est que ces personnages ont eu un parcours. Sommes-nous prêts à marcher vraiment avec le Seigneur, mes frères et sœurs? Lisons la Bible. Regardons la vie de tous les apôtres, du premier jusqu'au dernier. Et regardons la marche. Et là, je suis en train de vous parler de ceux qui ont reçu les premiers l'onction, la puissance du Saint-Esprit et qui ont expérimenté la puissance de Dieu. C'est d'eux que je suis en train de vous parler. Regardons un peu les marches, regardons un peu les vies. Et regardons parfois la patience que ces personnes ont endurée. Elles ont été patientes. Jusqu'à ce que l'ombre de Pierre guérisse les malades. Regardons son parcours un peu. Je vous parle de Pierre, au début le peureux, qui a même renié Jésus. Je vous parle ici de Saul de Tarse, le criminel, qui a tué, mais qui finalement a compris ce qu'il fallait faire. Non seulement qui a obéi, comme elle a dit, qui est resté dans l'obéissance, qui est resté patient, mais qui a accepté d'être ce qu'il est en fait. Il a accepté son identité et Jésus a fait de lui ce qu'il a prévu. Bien-aimés, sommes-nous prêts à accepter notre identité? Sommes-nous prêts à accepter ce que nous sommes pour que Jésus fasse de nous ce pourquoi il nous a créés? Parce qu'il a un plan pour nous. Il a des projets avec chacun de nous ici. Là, j'étais assis, la tête baissée, le Seigneur me disait, tu vois, mes enfants aujourd'hui ont la crainte. Beaucoup encore la peur. Beaucoup se soucient de beaucoup de choses. Pourtant, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Les choses dont vous souciez, je vous ai donné le pouvoir de les écraser. Alors, qui de nous et des petits esprits devait fuir, mes amis? Moi, je les appelle petits parce que le Seigneur dit, la puissance même de les chefs est sous nos pieds. Donc, tout ce qui dérive des chefs, ce sont des petits. C'est comme tu vas en guerre, tu as pu attraper le général, tu l'as attrapé, mais les soldats, ils ne doivent plus te faire peur. Le Seigneur nous dit, une fois de plus, que nous avons un pouvoir. Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous voulons laisser ce pouvoir se développer en nous? Est-ce que nous voulons laisser Jésus multiplier ce pouvoir pour que nous puissions le servir comme lui veut? On ne peut pas parler de Paul et ignorer ce qu'il a vécu. Oui, je veux qu'un jour, ma pochette puisse guérir des malades. Mais quand je suis dans un bateau et que j'ai peur du naufrage, je ne peux pas faire ce que Paul a fait. Quand je suis devant une situation que je la fuis ou que je me laisse submerger par les soucis, je ne peux pas faire ce que Pierre a fait. Je ne serai pas capable de faire ce que Paul a fait. Paul était dans ce bateau qui a fait un naufrage. Il est sorti. Il a continué la route. En fait, c'est ça. Il n'a pas dit, ah non, c'est compliqué, je retourne. Non. Il a continué jusqu'au bout. Parce que Jésus lui avait dit, tu vas aller à Rome. Tu vas aller à Rome, Paul. Et il a reçu tous les pouvoirs, toute la puissance que toi et moi avons aussi reçu. Avec la vie de Paul, vous savez, quand il est sorti de l'eau dans l'île de Malte, et que la vipère, quand il avait froid, qui faisait le feu, et que la vipère est venue le mordre, la Bible dit clairement, les barbares qui étaient là disaient, oh, mais cet homme était meurtrier. À peine il sort de l'eau, voici que le sépare le mort. La nature ne veut pas le voir vivre. Mais les mêmes personnes ont changé de bouche quand elles ont vu que Paul était vivant. C'est vrai, il y a ton entourage qui te regarde. Ah oui, mais pourquoi elle vit cette chose? Ou bien pourquoi il traverse cette situation? Mais si c'est ton chemin, qu'est-ce que tu peux faire de différent? C'était le chemin de Paul, mon frère et ma soeur. Paul devait passer par l'eau et il allait arriver. Est-ce qu'on a compris que, quel que soit le chemin que nous allons traverser, si on donne la place à ce que Jésus a mis en nous, peu importe le chemin, peu importe les circonstances, on va arriver. On va arriver. Ça me rappelle un peu les enfants d'Israël dans le désert. Le même Dieu leur a dit, je suis devant vous. Et on a vu cette histoire, elle est vraie. Dans la journée, la nuit était là. Dans la nuit, le feu était là. Mais ce qui est important, la Bible dit aussi longtemps
que la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. C'est les étapes de la vie, de la traversée pour arriver à Canaan. La vie de Paul, il devait aussi suivre ce chemin pour arriver à Rome. Les enfants d'Israël devaient passer par le désert pour arriver à Canaan. Quel est ton chemin cet après-midi? L'as-tu compris? Ou tu trouves que c'est un chemin trop épineux? Tu le trouves trop difficile à emprunter? Tu le trouves trop long? Tu es fatigué de marcher? Laisse-moi te dire, si tu es fatigué, dis à Jésus de te porter au dos. Alléluia. Amen. Si tu es fatigué, dis à papa, Seigneur, je suis fatigué de marcher. Il va te porter au dos. Il va te porter dans ses bras. Bien aimé, on va arriver à Canaan. Mais prenons conscience que c'est un chemin. La vie chrétienne, c'est vrai, on est sous la grâce, mais elle n'est pas facile parfois. Parce que autant nous sommes ici, chacun a son chemin. Chacun a son chemin. C'est pourquoi il faut accepter et comprendre ton chemin et rester dessus. Parce que dès l'instant où tu sors de ton chemin, tu n'es plus dans le plan de Dieu. Quand tu sors de ton chemin, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur, lui, veut te conduire là où il t'a mis. Il veut te diriger. Et avec tout ce qu'il a mis en toi. Mais prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Que tu as de la valeur. Mais tu as aussi une autorité. Tu as reçu quelque chose. Certainement que tu ignores. Si vraiment on fuit devant les situations, comme je l'ai dit, c'est qu'on ignore ce qu'on a reçu. On ignore ce qu'on a reçu. Ce n'est pas l'orgueil, mais on n'a pas le choix. Il faut affronter la vie. On ne peut pas la fuir. Il faut affronter les événements parfois. On ne peut pas les fuir. La seule chose que Dieu nous demande de fuir, c'est le péché. Fuyez le péché, c'est tout. Tout le reste, il faut affronter. Il va même plus loin. Vous n'allez pas lutter contre la chair et le sang. Parfois aussi, on se trompe d'ennemis. On se trompe de cibles. On pense que ce qu'on traverse, c'est le voisin, ou c'est la voisine, ou c'est notre ami, ou c'est mon enfant, ou c'est ma femme, ou c'est mon mari. Non. Si j'ai compris que le Seigneur me dit, et il me demande de ne pas lutter contre le sang et la chair, mais de lutter contre les esprits, les petits démons qui sont cachés dans l'ombre, je dois comprendre que mon ennemi, ce sont ces mauvais esprits. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas mon parent, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon voisin. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je prie pour lui et je combats les esprits qui le poussent à se comporter comme ça envers moi. Si c'est mon enfant, j'attrape les esprits. Et ça, c'est ce que Jésus dit dans Luc 10. J'attrape tous les esprits qui le manipulent, qui manipulent mon frère contre moi. Et je dis au nom de Jésus, parce que j'ai reçu un pouvoir. Et c'est là le pouvoir va intervenir. Bien aimé, si tu as un fusil, tu as des cartouches, que tu n'es jamais allé tirer, ne serait-ce que même dans l'air, tu ne diras jamais, j'essaie de manipuler le fusil. Si tu as fait la maçonnerie, on t'a donné des briques, des trouelles, le ciment. Tant que tu n'as pas posé ces briques, tu ne diras jamais, je suis maçon. Tu es un chirurgien, tu as fini tous les diplômes, la théorie. Tant que tu n'as pas ouvert le ventre de quelqu'un, que tu ne l'as pas recousu, tu ne diras jamais, je suis chirurgien. Mais Jésus dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait de ce pouvoir? Tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne saura jamais qu'il y a quelque chose là. Et comment on va l'expérimenter? Donc Dieu va permettre des circonstances. Dieu va permettre des situations juste pour que toi, tu expérimentes ce qu'il a mis en toi. Mais c'est là, parfois, on tourne le dos et on prend la tangente. C'est là on court avec les deux pieds. Non, non, non. Mais non. Jésus permet cette situation pour que toi, tu expérimentes ce qu'il a mis en toi. Et demain, tu pourras dire, oui, tu pourras rendre témoignage. Je vous le dis, une vie chrétienne, s'il n'y a pas un témoignage derrière, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le témoignage va venir comment? C'est dans les épreuves, c'est dans les situations, c'est dans les choses. Et quand tu vas résister, et quand tu vas mettre Jésus devant, et que tu vas remporter les victoires, demain, quand tu verras ton frère dans la même circonstance, tu diras, il ne faut pas avoir peur. J'ai vécu la même chose. Amen. J'ai traversé la même chose. Et je sais que celui qui a la solution, il s'appelle Jésus. Voici comment il a traité mon cas. Et je sais qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il va aussi traiter ton cas de la même. Et ton frère te dit Amen. Amen.
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux? Ne regardez pas ma canne. Hein. Je vais la ramener bientôt au médecin. La peur, tristesse, angoisse, beaucoup de choses qu'on regarde et on ignore effectivement. Je ne vais pas vous imposer des mains, on va prier ensemble. Voilà. Et on ignore encore ce qu'on a reçu. Est-ce que ce soir, tu voudrais réveiller ce que tu as reçu en toi? Est-ce que tu es conscient que tu l'ignores d'abord? Est-ce que tu ne l'as jamais expérimenté? Est-ce que tu ne l'as jamais exploité? En tout cas, comme la sœur disait, si je voulais prendre par les témoignages, jusqu'à après-demain, on serait ici. Parce que chaque jour, moi, je le vois. Chaque jour, je vois qu'il fait quelque chose. Et quand il le fait, je suis sûr, convaincu, que c'est lui qui vient de le faire. Parce qu'il écarte toutes les mains des hommes. Et il le fait. C'est pourquoi, parfois, je dis, Seigneur, par quoi je vais commencer? Témoignage. Bon, ok. Celui qui veut qu'on prie pour lui, on va se tenir debout. Je ne vais pas trop rester là. On se tient debout. Ceux qui veulent qu'on prie pour eux, ils vont lever la main et on va prier pour eux. Alors, on va répéter avec moi ensemble. Quand vous allez l'expérimenter ce soir, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et la chose qui va se passer, ce n'est pas à vous de la juger. Le Seigneur veut que vous la confrontiez. Amen. Si ce soir tu pries pour dire, Seigneur, réveille ce qui est en moi. Certainement, j'ai ignoré la puissance que tu as mise en moi. J'ai ignoré le pouvoir que tu m'as donné. Mais à partir de maintenant, je vais prendre conscience et je vais utiliser ce pouvoir. Bien-aimé, quand tu pries comme ça, attends-toi à des circonstances. Attends-toi à des situations, mais ne fuis pas. Utilise le pouvoir de Jésus et affronte ces situations. Et quand tu vas voir la victoire une fois, 2 fois, 3 fois, ça va devenir une habitude. Et tu vas aider les autres. Tu vas être vraiment un secours pour les autres. Amen. C'est ça Jésus nous a appelés. On va prier ensemble. Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez répéter avec vie? Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci. Ta parole est la vérité. Longtemps, j'ai ignoré ce que tu as mis en moi. J'ai ignoré ce pouvoir. Je me suis angoissé. Je me suis laissé envahir par la tristesse. Je voudrais te demander pardon. Parce que j'étais limité. Cet après-midi, ta parole m'a éclairé. Et je veux prendre une nouvelle décision. Je veux un nouveau départ. C'est pourquoi je réveille tout le pouvoir que j'ai reçu au nom de Jésus. Je réveille toute la puissance que j'ai reçue au nom de Jésus. Je réveille dans ma vie l'autorité, la puissance, le pouvoir au nom de Jésus. L'onction de guérison au nom de Jésus. L'onction de prière au nom de Jésus. L'onction de prière au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que tous les dons que tu m'as donnés se renouvellent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je ne suis plus la même personne. Car je prends conscience de mon identité. Au nom de Jésus. Esprit malin, longtemps tu m'as fatigué. Tu m'as blagué. Tu m'as fait peur. À partir d'aujourd'hui, je prends autorité sur tout ce qui n'est pas de Dieu, qui m'a influencé. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a menacé ma vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui m'a fait peur. Tout ce qui n'est pas de Dieu, qui m'a inquiété. À partir de maintenant, je les détruis. Je les chasse de ma vie. Je les jette dans le tourment. Au nom de Jésus. Et je suis plus que jamais vainqueur. Je reçois la victoire. Je reçois le pouvoir de véritablement marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'ai plus peur. Parce que je suis convaincu que rien ne pourra me nuire. Merci Seigneur. Parce que tu es notre sauveur. Papa, je vais prier pour les uns et les autres.
Tu connais les vies, ceux qui ont peur, ceux qui sont angoissés, ceux qui sont tristes en ce moment, Seigneur. Ceux qui ont vécu des situations qui sont aussi découragés. Ceux qui ont longtemps attendu ton secours aussi et qui ne l'ont pas vu. Papa, je prie ce soir que tu restaures la vie de chacun. Que tu restaures la vie de chacun. Papa, je prie ce soir que tu apportes la vie là où il y a la mort. Je prie ce soir que tu apportes le réveil. Que tu apportes la vie dans la vie de chacun de nous. Tu apportes la vie, Seigneur, dans nos cellules fatiguées. Tu donnes la vie à nos cellules qui sont mortes, oh Seigneur. Cet après-midi, je prie, Seigneur, pour chacun. Que tu donnes la vie. Que tu donnes la vie. Que tu donnes la vie. Parce que Christ, tu as dit, tu es la vie. Et Christ, tu vis en nous. Et tu vis en nous. Ce soir, nous recevons cette vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous recevons la vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, nous prions ce soir que là où il y avait le sommeil, que je proclame ce soir le réveil au nom de Jésus. Là où il y a le sommeil spirituel, je proclame le réveil spirituel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y a la disette, nous prions ce soir qu'il y ait l'abondance. Là où il y a la pauvreté, nous prions ce soir qu'il y ait la richesse. Là où, Seigneur, où il y a la peur, Seigneur, là où il y a le découragement, là où, Seigneur, où il y a les échecs, nous prions ce soir qu'il y ait du succès, qu'il y ait la force et l'autorité. Merci Jésus, parce que tu es vainqueur. Et ta parole dit, tu vis en nous. Papa, si je n'arrive pas, moi, à être vainqueur, je veux ce soir te donner la place pour que toi, tu sois vainqueur en moi. Sois vainqueur dans la vie de chacun de nous. Sois le vainqueur dans la vie de chacun de nous. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous entendions ta voix. Ouvre nos yeux et que nous voyons ce que tu veux faire. Seigneur, donne-nous ce cœur nouveau et sème ton esprit en nous, afin que nous puissions obéir, observer, respecter tes ordonnances et faire surtout ta volonté. Papa, merci pour cet après-midi et tout le reste du temps. Merci pour la suite, Seigneur, de ce programme. Nous comptons sur toi, Jésus-Christ, parce que nous savons que tu as déjà payé le prix. Tu as remporté toutes ces victoires. Et l'ennemi, Père, nous ne devons rien à l'ennemi. Nous avons tout payé. En toi, Seigneur, nous ne lui devons rien, Papa. C'est pourquoi tout ce qui nous réclamera, Papa, à partir d'aujourd'hui, nous brandissons ton sang et la croix pour dire que tu as déjà payé le prix. Nous n'avons rien à payer. Il n'y a pas un second sacrifice. Merci, Papa, parce que tu nous aimes et tu veux réveiller quelque chose en nous. Tu veux réveiller quelque chose dans la vie de tes enfants et que l'Église puisse aller de l'avant, de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vais laisser la place à Patrick. Merci. Merci Seigneur. Ça fait plaisir d'avoir Zénas avec nous. Ça m'a touché le témoignage de la sœur parce qu'elle a dit Amen. Encore. On dit de toi, louez le Seigneur. Bon, disez de toi, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel durera jamais. La 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 la. Amen, Seigneur, c'est bon de pouvoir se réjouir avec notre corps aussi, de pouvoir te louer ensemble. Merci Jésus.